Alors, eh ben, comme vous pouvez le voir dans la vie de tous les jours, on a de la lumière qui vient de différents endroits et pourtant on ne voit jamais de zone complètement sombre dans notre environnement. On, on ne voit jamais ces interférences destructives devant nos yeux. Tout comme pour les ondes sonores, quand deux personnes parlent l'une en face de l'autre, on n'a pas l'impression que les ondes s'additionnent ou s'annulent. En fait, le phénomène d'interférence, il a vraiment lieu tout le temps, sauf qu'il est visible ou audible, si on parle d'ondes sonores, que dans certaines conditions. Ces conditions, elles sont principalement au nombre de deux. La première, c'est que les ondes qui interfèrent doivent avoir exactement la même fréquence. Si elles n'ont pas la même fréquence, elles vont interférer. Sauf que parfois, on aura une interférence constructive, parfois une interférence destructive, et nous, ce que retiennent nos récepteurs, que sont les yeux ou les oreilles, c'est la moyenne temporelle de tout ça. Donc au final, on n'aura pas, on verra, on ne sera jamais sensible à ces interférences destructives, parce que moyennées dans le temps, elles ne seront pas toujours nulles. La deuxième condition, c'est que les sources doivent émettre tout le temps en phase. C'est-à-dire que les lumières qui partent, ou les ondes pardon, qui partent des deux sources qui interfèrent, doivent partir des deux sources tout le temps en phase. Voilà. Sinon, c'est pareil, arrivé au point P, si le déphasage n'est pas constant, si le déphasage n'est pas constant, alors au point P, parfois on aura des interférences qui sont constructives, parfois destructives, et la moyenne temporelle de tout ça fait qu'on ne verra jamais d'interférences destructives. C'est pour ça que pour visualiser des interférences lumineuses, on a été obligé de prendre le schéma de, le montage des formes Young, parce que dans ce montage-là, eh ben, la lumière laser est envoyée, donc on a une seule source de lumière qui est envoyée sur deux sources. Donc la lumière qui arrive en S1 et celle qui arrive en S2 a un déphasage qui est complètement constant dans le temps. Et puisque c'est la même lumière, c'est parfaitement aussi la même fréquence, qui sont issues de S1 et de S2. Donc on dit que S1 et S2, puisqu'elles sont sources d'ondes qui sont toujours à la même fréquence et qui sont toujours en phase, ces deux sources-là sont dites cohérentes. Et pour avoir des interférences qui soient visibles, il faut avoir deux sources lumineuses qui sont cohérentes. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, n'aura pas été trop compliquée, mais nous aurons l'occasion de revenir en classe sur ces différentes notions, et puis nous nous entraînerons sur des exercices. Pour terminer, je vous conseille une vidéo aussi qu'on trouve sur internet. Je vous laisse le lien de cette vidéo sur le site internet. Cette vidéo reprend tout ce que j'ai dit, peut-être de façon plus efficace et peut-être mieux présentée, et elle va un peu plus loin en présentant les phénomènes d'interférence en lumière polychromatique. Je vous laisse le lien sur le site. À bientôt.